N'ayez pas peur, je discutais juste avec ma voisine sur le morse. Je la trouve vraiment cool et jolie. Même si des fois elle a l'air un peu bizarre. Tiens, un jour je l'ai vue se balader dehors, pieds nus, en plein hiver. Ça me fait d'ailleurs penser à quelque chose. Quelque chose à la fois d'horrible et de beau. Prêt pour un nouveau petit voyage vers l'horreur? Oui? Alors fermez les yeux et laissez-vous entrer dans un univers beaucoup plus... cauchemar, 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 cauchemar. Et hello, mes chers survivants. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, les films d'horreur ont un effet de tension, voire même de dégoût face à nous en tant que spectateurs. Mais parfois, elles peuvent être mélangées à un autre genre qui nous procure une toute autre émotion, comme la joie, le rire et même l'amour. Et justement, je pense en particulier à un film. Un film d'horreur et pourtant qui possède un univers scénaristique touchant. Prêt à écouter cette autre histoire? Une histoire adorable et pourtant à la fois dure. J'ai décidé de la nommer... Let the Light on In. What's the boogeyman? Can you show no mercy? Let the Light on In est un film fantastique et romantique horrifique réalisé par Thomas Alfredson en 2008. Le film fut tout d'abord un livre du nom de Let Me In écrit par John Ajvide Lindqvist en 2004. Thomas Alfredson est un réalisateur suédois né en 1965. Il est surtout connu pour son film Morse. Maintenant, parlons du scénario. Let the Light on In raconte l'histoire d'un garçon se nommant Oscar, âgé de 12 ans, vivant seul avec sa mère qui est un souffre-douleur des autres enfants de sa classe. Chaque nuit, il déverse sa colère de ne pouvoir rien dire ni faire contre ses agresseurs. Mais un jour, ou plutôt devrais-je dire une nuit, il va faire la connaissance d'une jeune fille qui se trouve être sa future voisine d'appartement. Peu à peu, ils vont apprendre à se connaître et un lien d'amitié, voire même plus, va se lier entre les deux enfants. Mais Oscar va alors comprendre que Ellie est en fait une vampire. Ici, rien à voir avec Twilight, même si le scénario a l'air à peu de choses près similaires. Plongé plutôt dans un monde violent et sans pitié. Let the Light on In, ou Morse en français, est un film qui nous fait réfléchir sur la bêtise humaine. Un groupe de jeunes qui harcèlent un jeune gars au point de lui faire perdre peu à peu la raison, un père de famille alcoolique qui ne se préoccupe pas assez de son fils, ou encore un homme qui tue cruellement de jeunes personnes pour nourrir un monstre avec du sang. Ce qui nous fait ressentir une profonde injustice, car le film nous parle de vampires, mais aussi et surtout de l'être humain. Et pourtant, malgré tout, on ressent à travers ce film une profonde pointe de bonté envers les deux personnages principaux. Et cela, même si leurs actions ne seront pas toujours bonnes. Parfois, vous ressentirez aussi de la tristesse, ou même de la peur envers le destin de ces deux enfants. Vous serez prêt à suivre cette aventure remplie d'horreur et d'amour. Les deux acteurs enfants jouent très bien. On ressent leurs émotions à travers leurs paroles et leur jeu d'acteur sans qu'ils ne soient trop surjoués. Et je dois dire que cela m'a assez bluffé. L'allégorie du vampire ici est très bien représentée. Le soleil qui les brûle, le fait qu'ils se nourrissent que de sang, et d'autres références encore reprises sur l'univers des vampires. Comme dit précédemment, on ressent plus de colère contre les autres humains qui se maltraitent entre eux, mais moins envers Ellie qui tue pour se nourrir. Car au fond,
c'est dans sa nature. Comme elle le dit elle-même, elle en est obligée, et même si cela ne lui plaît pas. L'amour ressenti à travers le film est comme une bulle de protection contre le harcèlement que ressent chaque jour à l'école Oscar et les ennemis qui essaient de mettre fin à la vie de Ellie. Et chacun va devoir prouver qu'il est prêt à protéger son prochain. Et on ressent cette bulle de protection. Quand les deux personnages sont ensemble, on se sent protégé à l'intérieur du film, qui représente ici même notre monde. Un monde rempli de haine et de souffrance. Le film parle aussi de la possibilité à ce que deux peuples différents puissent devenir amis. Cela me fait d'ailleurs penser au film Le garçon pyjama rayé, qui retrace l'histoire d'un enfant, d'un père nazi, qui devient ami avec un enfant juif. Si je reviens à Morse, nous retrouvons donc un enfant humain tombant amoureux d'une enfant vampire. Deux êtres qui ne devraient pas s'entendre, et pourtant qui décident d'apprendre à se connaître, malgré qu'ils soient ennemis. Ils portent pour sujet la découverte du corps de l'autre, avec donc comme personnages principaux des enfants pour renforcer ce côté innocent. Les paysages sont juste magnifiques, au point même que j'ai eu envie de voyager là-bas. Peut-être un jour, qui sait. Les musiques du film sont magnifiques, des musiques douces et lentes. Elles dénoncent, malgré toutes les horreurs que peuvent traverser deux personnes proches, malgré tous les obstacles et les dangers qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin, que l'amour ne meurt jamais et que rien ne pourra séparer nos deux personnages. Et la fin nous le prouve bien. Une fin ouverte qui continuera à nous émouvoir. Un remake américain a vu le jour en 2010, c'est-à-dire 2 ans après la sortie de l'original, avec pour titre Let Me In. Mais je trouve que ce remake est beaucoup moins percutant que le premier film. Il a pourtant été réalisé par Matt Reeves, célèbre pour son film 10 Cloverfield Lane ou même encore plus récemment The Batman. Let the White On In est un très beau film qui nous montre que malgré toute la vilainie que peut produire l'humanité, toute la méchanceté que l'on peut montrer, nous avons en chacun de nous un cœur. Un cœur qui saura battre pour une autre personne, qu'elle soit de couleur de peau différente, de religion différente, d'un pays différent, d'un sexe différent. Nous retrouvons ici donc deux enfants qui, malgré leurs différences et leur monstruosité qui se cachent en chacun d'eux, sont prêts à tout pour se protéger l'un et l'autre et montrer leur amour. Et cela, jusqu'à ce que la mort les sépare. Un film que j'ai aimé, et je dirais même l'un de mes films d'horreur préférés, sans hésiter. Je l'ai tellement aimé que peu de temps après avoir vu le film, je me suis mis à acheter le livre que je me mettrai bientôt à lire. Alors n'hésitez pas à aller le voir, je vous le conseille, et même à ceux qui ne sont pas très friands des films d'horreur. Le cauchemar touche finalement à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, je pense que je vais continuer à discuter avec ma voisine vampirique. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Et avant de fermer les yeux, n'oubliez surtout pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font de nous des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs.